Frères et sœurs, bonjour. Je suis très content pour retourner ici pour la division matinale. Le dimanche passé, nous avons donc des événements très excitants. Merci Seigneur. Nous sommes très excités. J'ai tellement excité que je suis encore excité jusqu'à maintenant. Vous savez que nous avons eu donc la cérémonie d'ordination de pasteur. Pendant donc, toute la cérémonie d'ordination, c'était très glorieux. On peut dire beaucoup de choses. Donc, la cérémonie d'ordination, nous avons que l'Éternel est Dieu. Je vais d'abord donc parler donc des versets donc, de la Bible. Aujourd'hui, il y a 27 versets dans ce chapitre 5. Lorsqu'on regarde, nous allons facilement donc mettre le point, c'est la guérison de Naaman. La guérison de Néhémie, c'est bien sûr très bien. Beaucoup de prédicateurs parlent de Naaman. C'est le deuxième mais. Beaucoup de gens étaient avec la lèvre. Mais il n'y a que Naaman qui a été guéri. Si on regarde donc le chapitre 5 avec Luc, le chapitre 4, verset 27 qui sont liés, il y a aussi le deuxième mais. Donc la guérison de cette grande mais. Donc, mais il n'y a que Naaman qui avait donc en Israël. Donc c'est un vue donc des hommes, vision des hommes. Mais il faut donc c'est par ce chapitre voir donc d'un point de vue donc prophétique. On va parler donc le chapitre 4 donc l'Éternel sauve, nous continuons à grandir. Les disciples des prophètes ont beaucoup besoin. Donc si on regarde donc les disciples des prophètes, on va voir le problème de Géasi. Avant, on va pas. Donc, on partage, on va regarder aussi ce point-là. Je me rappelle que le pasteur Déborah a aussi parlé de ce chapitre, il parlait donc de service de Géasi. Nous avons pas attention à notre avidité. En tant que sortie de cette point de vue. Je vais voir donc ce chapitre d'un point de vue de Dieu. Il est maintenant temps que le Seigneur montre sa puissance et soit glorifié. Il nous parle aussi chacun de nous. Aujourd'hui, dans notre jour, c'est le Seigneur montre sa puissance et soit glorifié. Donc Dieu montre donc sa puissance
et montrer sa gloire. Ici, donc, dans le royaume du Nord et le royaume du Sud, donc le royaume du Sud, c'est le roi Joram, et au royaume du Nord, c'est aussi le roi, donc Joram. Ara est mort et puis il a donné à Ahaz. Donc après, il a donné à son frère, à son frère Joram. De suite, après Josaphat, il a donné donc transmis le royauté à son fils Joram avant qu'il soit marié. Donc pendant cette période, ils ont noté donc deux guerres. La première bataille, c'était un roi, donc chapitre 24. C'est donc Josaphat et Jabbat sont partis en guerre ensemble, car ils voulaient apprendre un territoire. Il voulait donc faire la guerre et il a demandé à Josaphat d'aller faire la guerre ensemble. Et puis, Achapa est mort. La deuxième bataille, c'était donc la période de Joram. Après la mort de Achapa, c'est Achapa. Et puis donc, Joram était le frère de Achapa. Ici, tu vois la malédiction sur la famille de la famille Jacob. Donc la malédiction, il a tué donc Nabab, il a tué donc ça. Après avoir donc c'est fini. Donc Élie est monté au ciel. Et donc Élie a donc déclaré cette malédiction. Donc toute la famille de Achab va mourir. Donc décidément, on voit qu'avoir entendu ça, Achab s'est humilié. Alors tu as dit donc cette malédiction ne se passera pas pendant sa vie. Après sa mort, c'est Achazia. Donc pendant que Achazia, la malédiction n'est pas arrivée. Au temps de Joram, donc la malédiction est arrivée. Donc la malédiction était retardée dans cette condition. Donc Moab est élevé. Donc le royaume d'Israël devient plus faible. Donc pendant cette période-là, on parle d'Élisée, le service de servitude d'Élisée. Dans le service d'Élisée, il y a le royaume sur le nord. Le royaume du nord devient plus faible. Est-ce qu'Élisée pourra donc sauver le royaume du nord?
la onction d'Élisée a le double par rapport à Élie. Et pourra-t-il donc sauver Israël? Ça, c'est pour parler aux gens qui étaient en exil. Les gens qui étaient donc en exil, lorsqu'ils devaient donc livre donc 1 et 2 rois et aussi le 1 et 2 Samuel. Lorsqu'ils voient donc l'histoire des rois, ils doivent donc se réveiller. Donc la position de l'Éternel. Pourquoi Israël a perdu la nation et aussi le royaume de Juda aussi. En fait, la famille de Jacob était dans la bénédiction. Est-ce que le prophète va pouvoir les sauver? On peut dire c'est possible, on peut dire aussi c'est pas possible. En fait, ce n'est pas le prophète qui décide. Est-ce que c'est possible? Et ça dépend de est-ce que les hommes vont s'humilier. Ça, c'est la manière de se réveiller. Du moment qu'ils s'humilient, alors c'est possible. Car l'Éternel est le Dieu de toute la terre. C'est le point de ce chapitre. C'est Dieu qui nous donne comme éclaircissement. Donc toute l'histoire de grande vision, c'est les enseignements aux Israélites. Qu'est-ce que ce chapitre veut nous dire? Il parle de comment en fait, l'homme peut donc être guéri. Le besoin de l'homme, Dieu le sait, du moment que nous avons la foi. Mais en plus, il dit aux Israélites et aussi à nous, il veut faire savoir. L'Éternel, le Dieu d'Israël peut sauver. Il peut sauver toute la terre. C'est pour ça que, donc, comme titre, j'ai donné donc ce titre de ce chapitre. Il est maintenant temps que le Seigneur ou l'Éternel montre sa puissance et soit glorifié. Je vais diviser donc en 4 parties. Verset 1 à 8. Donc, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, il était donc cherché le prophète de l'Éternel. Verset 1. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était l'Hébreu. Donc, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de la part du roi. Pourquoi il y avait de la faveur, il y avait l'estime du roi l'estime du roi de Syrie, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. En fait, donc, Naaman est celui qui a gagné les Israélites. Toutes les Israélites savaient comment, ils savaient pourquoi le roi Shapha est mort. Pourquoi donc avait donc Syrie pour gagner contre l'Israël. Israël donc a envoyé l'armée pour faire la guerre. Donc
l'Éternel a utilisé Naaman. La famille de Chap était dans la malédiction. Dieu fait donc faire face à la famille de Chap. Donc il a fait. Donc il a fait lever la série. C'est donc l'époque de Damas. Donc la série s'est séparée. Dieu a utilisé la série pour faire face à l'Israël. Donc l'Éternel avait donné la victoire aussi grâce à Anna. Après avoir donc c'était un homme qui était fort violent, mais il avait été lépreux. Il avait donc tout l'effort, mais il a attrapé la lèpre. Donc sa vie devient gris. Il marchait vers la mort. Mais il avait donc beaucoup de pouvoir. Il était donc honoré. Alors comment faire avec cet homme? Cet homme est allé voir donc le prophète en Israël. Avec ces deux, alors les Syriens avaient mené des expéditions et il avait ramené prisonnier une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la famille, de la femme de Naaman. Justement, il avait donc gagné la guerre, il avait donc fait prisonnier un certain nombre de personnes. Donc cette petite fille était donc au service comme esclave de la famille de Naaman. Donc, parce qu'il est l'ennemi d'Israël, Dieu a utilisé pour faire face à Israël. Mais c'est Naaman a eu donc la lèvre et comment ça fait. Ici donc, Naaman était avec la relation avec Israël. Il était donc fort. La famille de Chap devient plus mauvaise. Et la série devient plus forte. Donc avant c'était... Donc la série s'est grandie et l'Israël s'est diminué. Donc les Syriens ont pris des prisonniers des Israéliens. Ils ont pris ton petite fille. Et cette fille dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Donc Naaman est allé dire au roi de Syrie. Alors le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi à Samarie. Il faut donc y aller avec donc, des cadeaux. 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et en plus, avec une lettre au roi d'Israël. Et cette lettre dit, maintenant que cette lettre est parvenue, tu sais que je t'envoie demain mon serviteur afin que tu guérisses de sa lèpre. Donc il donne un ordre au roi d'Israël pour que le guérir. En fait, ce roi d'Israël devait être Joram. Donc le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Il dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Et en effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèvre. Cherchez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de disputer avec moi. Donc, Joram a interprété cette lettre. Quelles sont donc les intentions de
du roi de Syrie d'aller voir. Il pense que c'est donc Syrie cherche une excuse pour aller attaquer donc Israël. En fait, il s'est trompé. Donc ça, c'est le roi qui était sous la malédiction. Il voit les choses erronément. Il est allé voir donc ce prophète d'Israël. Au verset 8, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Le roi, pourquoi es-tu aussi excité? Pourquoi dis donc dans cet endroit? Ne sais-tu pas ce que Dieu est en train de faire? C'est Dieu qui fait vivre et peut faire mourir. Mais donc, dans Israël, il y a des prophètes, il y a Dieu. Pourquoi as-tu fait ici? Fais-le venir vers moi. Ici, nous voyons, lorsque nous ne connaissons pas Dieu, à ce moment-là, nous ne savons pas ce que Dieu doit faire. Tout comme le roi Joram. Donc, on va vite facilement à confusion dans tous ces noms-là, avec tous ces noms. Ils ne savent pas ce que Dieu va faire. Il a donc répondu erronément. Il s'est fâché inutilement. Il devient donc négatif. Il avait donc sécurité. En plus, un roi. Il a perdu toute sa notoriété. Donc, devant beaucoup de gens, il était fâché, il avait peur de se faire attaquer. Frères et sœurs, nous devons voir. Lorsque aujourd'hui nous ne comprenons pas ce que Dieu va faire, nous sommes faciles à nous tromper, à ce que penser. Nous prenons des mauvaises décisions. Nous perdons toute notre attitude. Il nous fait rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui, sais-tu ce que Dieu est en train de faire? Savez-vous ce que avec le 19 Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le conflit de Chine, États-Unis, savez-vous ce que Dieu est en train de faire? Si nous ne le savons pas, nous tombons dans ce monde, dans le mouvement de ce monde. Alors nous sommes enlevés par le vent de ce monde. Nous trompons de décision. Nous voyons, mais nous perdons ce que nous devons avoir. Nous perdons ce que nous devons avoir. Nous devons voir ce que Dieu est en train de faire, comprendre Dieu. Pour les peuples qui étaient en exil, savez-vous ce que Dieu est en train de faire? Aujourd'hui, vous êtes en exil. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est donc au contrôle. Pourquoi sommes-nous donc en exil? Quel est le problème? Nous devons retourner au problème, à la source des problèmes. Aujourd'hui, pourquoi le monde est ainsi? Nous devons retourner à l'origine des problèmes. Donc faire face à Dieu. Ne pas se plaindre de celui-là ou de l'autre. Ne pas utiliser nos forces armées. Nous devons tourner notre cœur pour tourner vers Dieu, savoir ce que Dieu est en train de faire.
versets 9 à 12. La manière de penser de Naaman, c'est aussi erroné. Mais que donc Naaman était dans le besoin. Il a donc écouté l'esclave pour aller voir le prophète, mais il reste encore orgueilleux. Il était donc l'attitude d'une nation forte pour aller dans Israël. Pour lui, il ne pouvait pas. Donc il veut avoir Israël comme nation, et que Dieu lui donnait la force pour vaincre Israël. Il ne peut pas supporter Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Israël. Élisée lui dit par un messager, va te laver 7 fois dans le jardin, ta chair deviendra saint déchet. Le prophète n'est pas allé le voir, il a envoyé simplement un serviteur pour aller le voir. Naaman fut donc indigné. Il est allé voir le prophète. Pourquoi le prophète n'est pas allé le voir? Je suis le grand chef de l'armée. Devant le roi, j'avais une grande position. Et en plus, je peux donc attaquer Israël à tout moment. Pourquoi le prophète n'est pas venu me voir? Pourquoi il m'a envoyé donc un serviteur pour venir me voir? Il était orgueilleux. Il se vantait. En plus, il m'a dit d'aller se laver 7 fois dans le jardin. Alors il s'est mis en colère. Il fut indigné. Il se disait, il sortira personne vers moi, il fera appel au nom de son Dieu, il fait un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérir malheureux. Il croit que Dieu veut le guérir. Mais il se doit par une manière. C'est sa manière de penser. Il se disait, il sortira personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Après, au nom de l'Éternel, il fera un mouvement de la main sur l'endroit de malade. Et ainsi, il pourra guérir malheureux. Normalement, ça doit être ainsi pour me guérir. Pourquoi il m'envoie donc laver 7 fois dans le jardin? Les fleuves de Damas ne valaient pas mieux que tout le cours d'eau d'Israël. C'est mieux que le fleuve de Jordan. Pourquoi m'envoie-t-il le faire donc laver 7 fois dans le jardin? Donc il était donc mis en colère et parti en colère. Il était donc en colère. Il n'a pas accepté donc ce que le prophète a dit. Il est allé voir le prophète, mais il ne peut pas accepter ce que le prophète dit. Ici, ça nous a fait rappeler que notre attitude, notre position, notre manière de penser, très souvent, nous empêche d'aller voir, demander à Dieu. Nous n'utilisons pas la manière de Dieu. Nous utilisons la manière de Dieu et pas notre manière. Les gens, le peuple qui était dans la pensée, ils ont utilisé la manière de Dieu pour aller vers Dieu, pour aller devant Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. C'est vrai que Dieu veut nous bénir. C'est vrai que nous venons voir Dieu. C'est vrai que toutes les frères et sœurs viennent voir des réseaux matinales. Mais en fait, chacun de nous
nous avons en nous comment pour réussir, comment être béni, comment être guéri. Nous avons notre propre pensée. Et on croyant que c'est ainsi que Dieu fait. Mais Dieu n'a pas fait ainsi. Alors tu t'es fâché. Moi-même, je rends grâce. Aujourd'hui, la situation de pandémie à Hong Kong. Dans le monde, à Hong Kong, nous pouvons avoir faire le culte en présentiel. Depuis la dernière fois qu'on peut venir en présentiel, j'ai donc assez compris que le réunion en présentiel peut continuer. Aujourd'hui, nous pouvons voir que ça a été ainsi. Frères et sœurs, Dieu est le Seigneur de toute la terre. Malgré que toute la terre est sous la malédiction, Dieu nous aide jusqu'à aujourd'hui. Hong Kong, nous avons donc été dans la protection de Dieu. Il nous a aidés par Dieu. Je rends grâce. Aujourd'hui, donc, on regarde en arrière. Le dernier dimanche, donc, l'ordination des preuves. Dimanche matin, il y avait encore le temps. Donc, il y avait tout le typhon. Et lundi soir, de nouveau, il y avait le typhon. Et c'est entre ces deux typhons. Donc, le dimanche matin et lundi soir, nous avons donc une belle journée dimanche. Nous sommes vraiment très très contents. Nous avons un typhon avant, un typhon après, et au milieu de ça, nous avons donc deux journées de béni. Il y a vraiment beaucoup de grâce. Merci donc de rendre grâce. Dieu a dans sa manière de justifier Dieu. Nous laisser tomber notre pensée. Troisième partie, versets 13 à 19. Donc, Dieu d'Israël est aussi le Dieu du monde. Naaman est arrivé ici, il va glorifier Dieu. C'est verset 13 à 19. Donc, il a fait donc, ce que Dieu dit. Il s'est lavé donc 7 fois. Il s'est humilié pour écouter ses serviteurs. Il est allé donc plonger 7 fois dans le Jourdain. Si Dieu t'a monté sur l'Himalaya 7 fois, tu vas faire 7 fois. Mais maintenant, vous l'avez plongé 7 fois. Oui. Sans plus volontiers qu'il te dit d'aller vite. Il a fait. Il s'est fait. Il est allé donc apporter les cadeaux à Élie. Donc, Naaman a insisté, mais Élisée a répondu qu'il refusait. Alors, on voit que Naaman a dit alors que Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici à moi ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charte de 2 mulets, afin que les mulets puissent porter ces terres. Car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Il ne veut que donc la terre d'Israël. Pourquoi faire? Il veut donc retourner à Damas.
il veut utiliser cette terre pour faire un hôtel pour l'Éternel, pour faire donc le holocauste pour cet hôtel. Il veut donc faire des holocaustes à Dieu, le Dieu d'Israël, et pas à d'autres dieux. Élisée ne veut pas donc de ces cadeaux. Alors Naaman a fait ainsi. Il fait tout ça, toi, si tu veux me remercier pour la guérison, tu dois remercier Dieu. C'est l'Éternel qui t'a guéri. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui t'a sauvé. Alors il a fait donc cette décision. Il a aussi demandé à Élisée. Donc lorsque je fais donc avec mon roi dans le temple, je dois me procéder aussi. Alors Élisée lui dit, pardon la paix. C'est pas mal. Ici on peut voir le roi de Syrie, donc il va aller avec des idoles. Mais Naaman va donc procéder devant que l'Éternel. Il ne va plus aller donc procéder devant les idoles. Mais ici, on voit donc un point. Aujourd'hui, je vais donc plus voir que c'est dans un pays pour être élevé dans ton pays, très spécialement à Taïwan, un pays auquel plein d'idoles. Comment les chrétiens doivent faire à Taïwan. Donc le président de Taïwan, il est chrétien. Alors comment doit-il faire? Tu dois avoir donc des votes pour les élections. Nous voyons donc ces politiciens chrétiens, ils sont allés donc à l'adorer des idoles pour avoir des votes. Je veux dire tous les frères et sœurs, ceci. Lorsque vous allez donc aller idoles pour avoir des votes, même l'Éternel va te bénir. Tu ne seras pas béni. Mais si tu n'as pas les adorer des idoles, même si tu n'as pas été donc élu, je te congratule car tu n'as pas perdu de temps. Parce que même si tu es président, tu ne seras pas béni. Mais si tu ne vas pas bénir les idoles, mais si tu es béni, et si tu es élu, alors dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Car tout ce que tu fais, tu seras donc tu n'auras pas perdu ton temps. Et en plus, tu es en train de témoigner Dieu. Tout comme Naaman. Alors, puis-je donc s'appuyer sur sa main et me pardonner aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner. C'est ce que c'est que Naaman a dit. Est-ce qu'on peut aller chercher des votes dans les temples? Mais aller donc dans les holocaustes aux idoles, c'est pas bien. Ici, ça nous donne donc une manière de voir les choses. La deuxième partie, c'est donc 20 à 27 des parties. C'est l'Éternel, seul l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel soit son Dieu. Au verset 20 jusqu'à la fin. C'est pas le moment pour aller prendre de l'argent. Nous voyons donc le serviteur d'Élisée guérissait. Il était à visiter de cet homme. Il a couru derrière donc. Et en plus,
des mensonges. Il y a dit donc deux jeunes hommes de la région comme disait le prophète, il a besoin de l'argent et des habits de rechange. Alors je te demande de donner pour eux donc 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. Alors Naaman lui a donné ça. Et après il donne un peu plus. Alors donc ça fait après donc avec l'argent et les vêtements. Donc il y avait donc deux talents, ça fait 60 kilos. Donc il a donc mis dans sa maison, il est allé voir Élisée, et Élisée lui demanda d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est parti nulle part. Mais Élisée lui dit, mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Lorsque tu es couru derrière, il est descendu du char pour venir à ta rencontre. Mon cœur était avec toi, mon esprit était avec toi. Je le sais. Je sais ce que tu as fait. Et après, il a dit, est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des lignes, et des serviteurs et des servantes? Est-ce le moment de prendre de l'argent? Naaman a donc été guéri. Naaman veut des cadeaux, mais j'ai refusé. Donc Naaman voulait remercier Dieu, donc il ne va plus adorer d'autres dieux. Naaman, ce qu'il veut donner, il veut rendre grâce, c'est Dieu. Tu es couru derrière lui pour avoir son argent. En fait, tu es en train d'imiter sa manière de rendre grâce à Dieu. Tu es allé attirer la gloire de Dieu. Tu as pris donc le cadeau qu'il est venu en rendant grâce à Dieu. C'est pas le moment d'aller prendre l'argent pour aller acheter des habits, c'est pas le moment. Quel est le moment c'est? C'est le moment que Dieu doit faire apparaître donc sa grande puissance, sa gloire. Dieu va utiliser ce chef de l'armée, Naaman, je suis là, pour le royaume de Syrie, pour donc pour que toute la gloire revienne à Dieu. C'est moi qui ai donc guéri Naaman. Les gens de Syrie ne peuvent pas guérir. Il avait tout, mais il avait donc donc, il faut que la gloire soit à Dieu. Dieu est accueilli derrière pour avoir donc tu vas avoir donc un retour de sa part. Alors là, la lèvre de Naaman va aller sur toi. Car tu as pris la gloire de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu doit faire, frères et sœurs. Aujourd'hui, lorsque nous toquons ce chapitre, nous devons savoir ce que Dieu est en train de faire. Mais donc, l'Éternel, donc, à travers donc, toute la situation d'aujourd'hui, même avec la COVID-19, il va apparaître donc par rapport à toute la terre, toute sa puissance. C'est Dieu qui veut faire mourir, faire vivre.
C'est lui qui contrôle toute la terre. C'est lui qui contrôle notre vie. En fait, il contrôle tout. Aujourd'hui, Dieu est en train de déclarer à toute la terre. Il veut que toutes les gens de la terre puissent se repentir pour tourner vers lui, pour quitter leur propre péché. Mais lorsque nous ne comprenons pas, nous sommes intéressés qu'à avoir de l'argent pour avoir plus. Alors nous sommes plus en sécurité. En cas de ce monde, il y a des changements. Alors j'aurai un peu d'argent pour faire face à tous ces dangers. Nous sommes donc pris par la sécurité pour nous. Nous sommes donc un monde de sécurité, nous sommes pris par ceci, prisonniers. Nous devons donc paralyser. Nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire. Ce que nous poursuivons, c'est ce que nous voulons nous-mêmes, frères et sœurs, pour que notre vision soit vers l'éternité, que notre vision soit vers la vérité, que la vérité puisse entrer dans notre vie, tout comme aujourd'hui, ce que nous allons voir aujourd'hui. L'Éternel est Dieu, c'est lui qui contrôle tout, c'est le Dieu Seigneur de toute la terre. Je vais parler un petit peu de ce qui s'est passé dimanche pour que vous puissiez le savoir. Donc, la version des pasteurs, il y a donc 5 pasteurs. Il y a 5 pasteurs. Donc, après, j'ai été donc ordonné en 1995. Donc, en 2021, c'est 26 ans. Mais dimanche, j'ai donc ordonné 5 pasteurs. Donc, pendant ces cérémonies, nous avons ordonné au total donc 26 pasteurs. Donc, j'étais donc pasteur pendant 26 ans et j'en ai donc ordonné 26 pasteurs. Un peu ce qui est miraculeux, ce n'est pas ceci. 26 plus 26, c'est 52. C'est donc 52 ans pour implanter. Donc, l'année est arrivée pour construire des arbres de vie, pour que chacun puisse devenir des arbres de vie pour s'élever. Planter donc des arbres de vie, ça c'est ma volonté. Et en plus, ceci est fait entre deux typhons. Dieu me dit, je te protège, je vais t'élever, je vais t'utiliser. Amen. Frères et sœurs, n'est-ce pas miraculeux? Il y a encore plus miraculeux. Depuis 1999. Donc, focaliser sur la famille. Il y a donc un événement. Donc, tout le deuxième dimanche devient la fête des pasteurs. Pour cette année, c'est 10 octobre. Le 10 octobre, c'est la fête des pasteurs. Et nous avons ordonné 5 pasteurs ce jour-là. 26, 26, 52. Et puis, donc, un code secret 10, 10, 26, 26, 52. 10, 10, c'est la fête des pasteurs. Dieu, vraiment, tu veux dire que nous devons donc construire notre vie. En plus, cette année, c'est beaucoup plus glorieux que précédemment. Chaque famille. J'étais très content, j'ai rendu grâce. Je pense que tu dois aussi être honnête.
Que Dieu soit glorifié. Pour nous aujourd'hui, en entend l'Éternel, nous savons que l'Éternel Dieu, c'est lui qui nous sauve. Il contrôle tout. Nous devons simplement le suivre. Utiliser sa manière. Laissez tomber ce que nous pensons. Amen. Que Dieu nous bénisse. L'Éternel est Dieu. Amen. L'Éternel est Dieu. C'est le temps de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Levons-nous pour notre esprit puisse être rafraîchi. Nous devons voir. Nous devons entendre que c'est le jour de l'Éternel, c'est glorifié. Ensemble, louons. Ensemble, prions, ensemble. Alléluia. Oui, je vous prie, car tu es le seul Dieu.
nous égarons. Nous égarons. 這是notre proclamation. Oui, tu es le roi de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, nous te remercions. Nous remercions pour nous guider, pasteur précisément, nous te suivre, Seigneur. Nous allons pour te suivre, nous te remercions. C'est toi qui nous guides, chacun puisse être face à toi. Jésus, c'est celui qui est c'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, nous te suivons. Il se redescendait, je ne suis. Qui suis-je? Suis-je Dieu? Suis-je Dieu pour faire vivre ce que le roi dit? Oui, qui est le roi d'Israël. Il a sa pensée. Les gens vont dans le monde aide. Mais il voit que nous c'est aujourd'hui, nous devons ceux qui sont dans la malédiction. Le roi d'Israël est dans la malédiction. Tout ce qui est fort, c'est négatif et la malédiction. Aujourd'hui, dans la croix de Jésus, et toutes les pensées de la malédiction seront enlevées. En fait, nous comprenons pas ce religieux donc négatif. Nous manquons de sécurité face à des situations, les mondes, les erreurs, ce que Dieu nous dit. Et donc une parole de challenge. Oui, que Dieu vienne nous éclairer. Aujourd'hui, nous demandons que Dieu vienne nous éclairer. Nous avons besoin de toi. En fait, il y a l'éternel Dieu qui peut le faire. C'est pour ça que nous appelons. Parce que nous ne pouvons pas possibilité, nous n'avons pas de force. Il n'y a pas de négativité. Nous voulons t'en demander à toi. Nous voulons vers toi, Seigneur. Car c'est que toi qui peux dans toutes les pensées de malédiction qui vient de passer dans le passé, que ça peut être le professeur de l'école ou le patron de l'entreprise, une fois que l'autre. Nous sommes donc vivons dans cette malédiction. Que ceci puisse permettre de toi de créer dans un moment de silence. Lorsque Dieu nous éclaire, nous remettons ça devant Dieu. Et devant la croix, nous remettons ça à notre Seigneur.
这不是被好的。Nous savons que tu es Dieu. Tu es ça. Mais dans mon cœur, dans la peur, dans l'explication, c'est pour empêcher de nous plaindre. Ce que je demandais ne paraît pas. Oui, Seigneur. Oui, pardonne-nous dans mon cœur. Oui, les choses que nous avons offensé, Seigneur. Seigneur, nous demandons à toi pour nous confesser. Oui, Seigneur, viens nous aider pour quitter toute cette peine négative. Que notre cœur, notre esprit puisse être bien en face de toi, puisse te voir. Oui, pour t'attendre. Pour que je sois quelqu'un qui puisse te suivre. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons beaucoup de pensées qui sont tordues. Qui sont tordues. Mais nous te remercions car ta parole, la lumière de cet esprit, nous donne l'espoir pour que nous puissions sortir de cette voie tortueuse, pour nous aider dans nos pensées spirituelles. Oui, Seigneur, nous avons besoin tous les jours dans ta parole. Oui, être avec toi. Oui, Seigneur, nous demandons ta parole. Oui, être face à toi. Oui, Saint-Esprit, nous accueillons pour chaque moment que nous éclairer dans chaque moment, chaque seconde, que tu viennes nous éclairer. Pour que nous puissions être dans la parole de Dieu. Pour être éclairés par toi. Marcher dans nos volontés. Pour que petit à petit plus que ton que puisse être redressé. Nous face à toi, face à ta parole. Viens nous aider, viens nous aider. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas possibilité de nous redresser. Nous ne pouvons pas nous redresser car il y a toi. Car il y a ta parole. Car il y a le Saint-Esprit. Nous avons de l'espoir. Nous te remercions. Nous te rendons grâce. Tout ce qui est sur le bois est en malédiction. Tout ce qui est sur le bois, parce que sur le bois est en malédiction. Mais Dieu, oui, tu as supplié, Seigneur Jésus. C'est pas de ne pas avancer. Oui, sans couper sur la croix. Oui, toutes tes pensées, son affection, toutes les frères et sœurs ont remis, ils ont cloué sur la croix, car tu as dit à ta cause. J'ai subi toutes les malédictions. Et que ton sang précieux puisse enlever toutes les malédictions, tout ce qui est de sécurité, de peur, et mon peur. Au nom de Jésus, c'est déclaré. Oui, nous allons accrocher sur le bois. Accrocher sur le bois. Accrocher sur le bois. Et Israël, il y a peut-être des prophètes en Israël. Encore il y a peut-être que l'Éternel nous dit
prière pour la prière donner la vie. Nous allons le et que l'intégrer la vie de chaque et que tous les personnes que tu fais enlever.的時候呢，在启示受印子的時候，我哋大家眯埋眼，閉上眼睛。fermons les yeux. 今日整個嘅世局入邊， Aujourd'hui, 今天整個世局裡 tout 面 le 動 dans le 盪不 monde, 安，動盪不安， tout est ébranlé. 各位兒女，各位兒女， Chaque 神嘅 enfant, 兒女， les 神的兒 enfants 女， des 611 yeux, 嘅孩子， 611 les 的 enfants 孩子， de 611. 你睇到神喺度做乜嘢嘛？你看到 Voyez-vous ce que Dieu est en train de faire? 神係掌權，神在 Dieu 掌 est 權， au contrôle. 呢個世界喺神手中並冇失控，這個世 Ce 界在 monde 神 est 手 en 中 train 並沒 de 有失 il n'y a 控， plus de 神 perdu. 仍然係神，神仍 Dieu 然是神， 佢掌 est 管一切，他掌 C'est 管 lui 一 qui 切， contrôle tout, 包括你嘅健康，包括你 y 的健 compris 康， ta 好 santé, 似奶曼嘅健康，好像奶媽 y 的健 compris 康， la santé 都 de 掌 l'homme. 管。神都掌 C'est 管。 Dieu qui contrôle. 以色列嘅勝敗，亦 La 都喺神 victoire 嘅手 a été 中。 faite d'Israël aussi dans la main de Dieu. 亞蘭國能夠得勝更強，亞蘭國可以 Le 得勝，可 roi 以 de 看 Séguin ne pas plus gagner. C'est la volonté de Dieu. 相反以色列嘅軟弱，相反，以色 Au 列 contraire, 的 la 軟弱 faiblesse 亦都 d'Israël. 係因為以色列自己嘅罪。也是 Et 因 aussi 着 à 以色 cause 列 du 自己 péché 的罪。 d'Israël. 神嘅手仍然喺世界入邊 La main de 大 Dieu 嘅運作，人在世界中大 est 大 en 運作， train d'intervenir dans ce 運行 monde. 全地。神的靈運行 L'Esprit 全 de 地。 Dieu agit 你相信 partout dans le 你 monde. 相信？ Est-ce que tu crois? 聖靈你幫助我哋，聖靈 Saint-Esprit vient nous aider 讓我哋嘅眼目、我哋嘅心 pour que notre vue et notre cœur 同神一齊， puissent être avec Dieu. 讓我哋嘅眼目、我哋嘅 Que 心 notre 唔係 vue 注視 et 住 notre 整 cœur 個嘅世界， ne soit pas concentré sur ce monde, 隨住世界去追逐，隨着世界追逐， et suivre avec ce monde, que notre cœur, notre 都喺 vue 耶和華身上。 puisse être sur l'éternel. 我哋信靠神嘅慈愛，我們信 Nous 靠 croyons 神的 donc 慈 à 愛， l'amour de Dieu. 我哋嘅心以神嘅救恩為樂，我們的心以 Notre 神 cœur 的 puisse être donc 我哋向耶 le 和華 salut 歌 de 唱， Dieu puisse 向耶 être 和華歌唱，都為全地去悔改。我們也為全地悔改，我哋向神禱告，我們向神禱 nous 告， prions à 叫 Dieu 神得
Que Dieu 叫 soit 神嘅心意 glorifié. 成就喺我哋中 Que 間 la。volonté de Dieu puisse 聖靈 venir de 你 nous. 膏抹我哋每個弟兄姊妹， Saint-Esprit, viens ouvrir chacun frères et 我 sœurs 哋都喺呢個世代入邊， pour que nous soyons tous dans ce monde. 讓你嘅心意成就。让你 Que 的 ta 心意成 你 volonté 嘅 soit 心意透過我 accomplie. 哋去成就啦。你的心 Que 意 ta 透過 volonté soit 我們 我 notre 哋願意 volonté 成為 soit 咁 accomplie. 樣嘅器皿被你 Nous 使用， voulons être ainsi un instrument 我哋每一個 pour être 人 utilisé par toi. 係要為自己，我們沒有一個人 Que 要 chacun 為 nous 自己， puisse 基 pour 哈西一樣，像基哈西那樣 pour nous-mêmes, comme nous agir 用神 ainsi. 嘅工作用神的 Et 工 c'est 作 notre 為自 travail 己 de 圖利。為自己 pour 圖利 soi-même. Pour 神啊，透過我哋榮耀你嘅名，神啊，透過我們來榮耀你的名，你高 Dieu 舉 que 我 tu 哋， sois nous 你高舉 glorieux 我們， et élevons-nous 唔係為我哋嘅治理，不是為我們的自 pas 利， pour 而 nous 係為你嘅 avoir 榮耀。而是 mais 為你的榮耀。 uniquement 我哋 pour 都 ta 願 gloire. 意被你使用，我們都願意被你使用， Que tu sois utilisé par toi. Que tu viennes nous 多謝 aider. 你， Je nous remercie. 基督嘅名， Au nom de Jésus. 阿門。多謝主，我將榮耀歸俾神， Seigneur, que la gloire 祝福大家，明天見。Je vous bénis tous. À demain.